5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes de d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, 1er novembre 2019, Pasteur nous enseigne sur le thème « Rendre ministère par l'Esprit ». Et notre verset d'ouverture est tiré dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 44, qui dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et le pasteur développe en disant ceci. Dans le chapitre 10 du livre des Actes, Luc nous raconte la belle histoire d'un événement qui a eu lieu dans la maison de Corneille, un centurion romain. Même si c'était un homme pieux, il n'était pas sauvé. Un ange du Seigneur lui apparut et lui ordonna de faire venir Pierre qui lui dirait des paroles par lesquelles lui et sa famille seraient sauvés. Actes, chapitre 11, versets 13 à 14. Alors que Pierre se rendit dans la maison de Corneille pour prêcher l'évangile, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acte 10, verset 44. Remarquez l'usage du mot « descendit ». C'est traduit du grec « epipito », qui signifie tomber comme une pluie, une effusion, un déversement. Cela signifie aussi tomber sur quelqu'un en le serrant dans les bras. Alors que Pierre prononçait ces gracieuses paroles du salut, le Saint-Esprit embrassa tous les membres de la famille de Corneille, qui furent tous recréés et remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui se passe lorsque nous rendons ministère par l'Esprit. Nos éditeurs sont ravis dans l'amour du Père. Ils se prélassent dans les bras de l'Esprit et sont convaincus du salut dans leur cœur. Car nos paroles ne sont pas de vaines paroles. Notre témoignage de Christ et de son salut est semblable à celui de Pierre. De notre sang coulent des fleuves d'eau vive. Jean, chapitre 7, verset 38. Ainsi vos paroles cessent d'être des paroles persuasives, de la sagesse humaine, mais des paroles qui sont relâchées avec une démonstration d'esprit et de puissance. Beaucoup de ceux qui étaient venus à Jésus ont expérimenté l'étreinte de l'esprit. Luc, chapitre 5, verset 17, nous dit ceci. Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il y avait quelque chose dans l'air pendant que Jésus parlait. Ces paroles étaient chargées d'énergie divine. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu pour sauver, aider, délivrer et bénir est contenue dans l'évangile. Ce que vous devez transmettre et communiquer par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous devez toujours être rempli de l'Esprit, comme l'a recommandé Paul dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Étant rempli de l'Esprit, sa gloire et sa divine présence se transmet à travers vous dans les paroles que vous prononcez. Cela suscite de la foi et une profonde conviction dans le cœur des auditeurs, orchestrant ainsi le salut, la délivrance et d'énormes bénédictions. Alléluia. Aujourd'hui, pasteur nous enseigne que notre âge, notre position, nos acquis ne doivent pas être une limite pour prêcher l'évangile avec puissance et démonstration, mais que nous devons avoir la conscience que le Saint-Esprit, qui est notre aide, notre conseiller, est là pour nous permettre de prêcher l'évangile avec puissance et démonstration. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur ces paroles. Nous allons prendre la confession, vous allez juste répéter après moi. Cher Père, je te remercie car mes paroles sont imprégnées de la puissance divine, de sorte que lorsque je parle, mes paroles transforment des vies, apportant la conviction dans le cœur des pécheurs et établissant des projets et des desseins divins dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus, Amen. Les études approfondies sont trouvées dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, du verset 18 à 21, 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 4 à 5, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Merci, que Dieu vous bénisse. Croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur
de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.